Bonjour à tous, vidéo de présentation du module Mode My Dartboard. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise, donc une H3L que j'ai acheté en avril 2018, donc il y a plus de 4 ans, avec l'application VDarts qui se lance automatiquement au démarrage. C'est accéléré, hein, ça prend en vrai 1 minute 15. L'application Grandboard qui se lance aussi au démarrage. Voilà. Et pour finir, l'application Darts Live Home. Alors là, j'ai un peu triché, hein, je caste l'écran de mon téléphone sur la Mi Box. J'ai jamais réussi à installer l'application sur les différentes box que j'ai. Donc voilà. Alors le matériel à l'intérieur de la cible, elle est dépouillée, hein, vous le voyez. Le petit module en question, mode My Dartboard, qui est branché à un câble USB-C sur un chargeur de téléphone, tout ce qui est de plus simple. Là, la Mi Box et sous le ventilateur une H96. Et pour finir, une alimentation de PC modifiée pour avoir 3 sorties 5 volts et 3 sorties 12 volts pour alimenter un peu tout ce qu'il y a là-dedans, webcam, LED et tout ça. Donc comme on était sur l'application Darts Live pour finir, hop, on commence avec celle-ci. Les jeux en 501, 01, ça fonctionne très bien. Alors l'application Darts Live Home, c'est encore en phase de développement. C'est tout à fait jouable, c'est juste au niveau des LED. Vous voyez, si je tape un petit segment entre le triple et la bulle, le segment complet reste en vert. C'est pas vraiment gênant, mais bon, c'est une amélioration qui va arriver très bientôt. C'est la même chose pour les jeux comme le cricket, enfin pour tous les jeux en fait, hein. C'est comme ça. Et avant chaque jeu, vous voyez, je vais appuyer sur le bouton changement de joueur pour que la cible prenne ses bonnes couleurs. Si on ne le fait pas, elle reste multicolore. Pareil, hein, ça sera une mise à jour très prochainement pour que ça soit opérationnel à 100%. Mais bon, c'est vraiment jouable quand même. On va passer sur les jeux online. Alors le online sur Darts Live Home, faut pas se le cacher, il y a très peu d'Européens et du coup encore moins de Français. Si vous tombez sur un Français, c'est que vous êtes donné rendez-vous avec lui sur Facebook, hein, c'est pas possible. Là, il y avait au moment du test une dizaine de Japonais. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, bon, ça permet de jouer quand même, hein. Il y a toujours du monde. On voit que la webcam va fonctionner sans problème. Voilà, on voit. Pas de souci de ce côté-là. Tous les autres jeux, cricket avec toutes les options ou des jeux fun, fonctionnent également. On va passer sur l'application Grandboard. Pareil, contrôle robot, on va commencer avec un jeu 501. Alors là, par contre, zéro souci, tout fonctionne impeccablement bien. On tape un segment, ça fait une petite animation sur 3 segments autour. Là, on va voir avec le robot qui tape la bulle. Ça fait une animation aussi sur toute la cible. C'est sympa. Alors pour le son des applications, elles sont présentes, hein. Là, vous entendez pas, c'est parce que le bruit des impacts des fléchettes était tellement fort dans la vidéo que j'ai baissé volontairement le son et du coup les applications on les entend plus. Mais
Il y a le son, hein, il n'y a pas de souci. Cricket, pareil, pas de problème, ça fonctionne bien. La fin du cricket. On va passer sur le online. Alors la grande cam, eh ben, ça fonctionne. La webcam, elle fonctionne aussi. Là, il y a plus de monde, dont des Français. Et dès le démarrage du jeu, on va voir que les webcams, la grand cam fonctionne, aucun problème. Bon, moi j'ai un petit problème avec la bulle, la double bulle. Parfois, elle compte pas. Va falloir que je démonte la cible pour voir si j'ai pas quelque chose de coincé ou je ne sais quoi. Mais je dirais qu'une flèche sur 6-7 dans la bulle, elle compte pas. Bon, ça vient pas de l'application, hein. Sur VDART, ça me fait pareil, hein. Ça vient vraiment de la cible. Donc voilà, grand cam, webcam, tout fonctionne, impeccable. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La compatibilité, bah, c'est pour toutes les VDART quasiment. Il y a juste les toutes dernières qui ont la forme un peu comme les grands boards qui n'ont pas encore été testés, mais il n'y a a priori aucun problème, hein. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec. Ça fonctionne avec même les Darts Live 200S Home, ça fonctionne avec les Decathlon D900, ça fonctionne avec des cibles un peu moins connues en France, Dartona, Gus Sigma, Karomco, Sunflex, tous des trucs comme ça. C'est compatible avec les applications Grand Board et Darts Live. À l'avenir, avec d'autres applications, Guzzworld, ScoreBuddy, la Canaveral de Decathlon, SDB Play. Et sinon, il y a aussi un autre module, celui-là c'est le V3, il y a le V2. Le V2 pour les cibles de barres comme les valets Cougar 8, les scorpions, les arachnides, tout ça, quoi. Il suffit de brancher la nappe sur le module et après le principe de fonctionnement est le même, hein. Dispo avec Grand Board et Darts Live, pareil. À savoir que aussi en développement, il y aura les grands boards qui pourront jouer sur VDarts. Voilà. C'est c'est toujours ça en plus. Pour le branchement, vous avez vu, hein, USB-C sur un chargeur de téléphone, ça se connecte tout seul en Bluetooth et ça fait la liaison entre la cible et l'application. Donc comme c'est du Bluetooth, ne pas le brancher dans la pièce à côté, à proximité de la cible, c'est mieux. Pour ce qui est de la maintenance et des futures mises à jour, je ferai des vidéos d'explication, mais il n'y a rien de compliqué. Sur le module, vous avez un bouton sur lequel on appuie soit 3 fois rapidement pour accéder aux mises à jour, soit une fois longtemps pour accéder au Wi-Fi. Quand vous êtes connecté au Wi-Fi, vous rentrez l'adresse IP du module, vous accédez à son menu de configuration, et de là, vous pouvez choisir telle ou telle application. Vous validez, terminez. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
j'y répondrai sans souci. À bientôt.